Archi. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Aujourd'hui, nous sommes au skatepark qui se trouve au centre-ville, juste à côté du Sablon, de la gare centrale. Et je reçois Olivier Bastin, qui est donc l'architecte de ce skatepark. Bonjour Olivier. Bonjour Emma. Comment vas-tu? Très bien. Très bien. Alors oui, sous le soleil bruxellois. Donc on est ici en plein centre-ville, au skatepark. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est ton chef-d'œuvre? Oula non. Non? Sûrement pas mon chef-d'œuvre. Ah, alors explique. Alors c'est d'abord sûrement plutôt qu'un chef-d'œuvre d'une personne, c'est un travail d'une équipe. Oui. Et un projet initié par un groupe de skateurs, Brusque, le collectif Brusque. Oui. Qui ont ému les autorités sur le statut des skateurs dans Bruxelles. Ça c'est bien. Et sans doute que les autorités étaient aussi émues du fait que les skateurs occupaient le Mont des Arts. Alors il devait y avoir une sorte de réciprocité d'inquiétude ou de préoccupation. Enfin bref. Mais ce terrain appartenait à Recyclard ou rien à voir? Ils ont dû demander à Henri Simons pour l'avoir. Alors c'est là que ça devient encore plus intéressant, parce que non seulement la ville de Bruxelles effectivement s'est impliquée, mais surtout l'IBGE, Institut bruxellois de gestion de l'environnement, à qui appartient le site. Ah oui. Donc anciennement c'était une sorte de petit parc, mais surtout il y avait un terrain en dolomie, une pelouse qui était un peu le trottoir pour chiens locaux on va dire. Et alors la spécificité de cet endroit-là, c'est d'être, comme tu l'as dit, près de la gare centrale, entre la gare centrale et la gare du Midi, donc on entend les trains, on est sur la jonction. On est juste au-dessus de la jonction. Donc ça veut dire qu'en fait, en dessous de nous, il y a un grand tunnel, donc ça veut dire que ce parc, anciennement, avait quelque chose à la fois de naturel, mais en fait profondément artificiel. Et donc il y a eu tout un processus qui a été mis en action, encadré donc par Recyclard, mené par Recyclard, de façon à faire en sorte que tout le projet soit un résultat collectif. Donc il y a eu un concours de jeunes architectes, paysagistes qui a été organisé, dont nous on était partenaires de Recyclard comme encadreurs également, architectes. Et donc il y a en fait un duo de jeunes paysagistes qui a été sélectionné, que nous avons intégré dans notre équipe. On a fait le projet, on a fait d'autres projets avec eux, avec l'un d'entre eux en tout cas maintenant. Et voilà, et alors à partir de là, il y a eu tout un processus de mûrissement du projet qui a été fait. Donc le dessin s'est fait sur base du concours et de l'esquisse qui avait été proposée au stade du concours par ces deux jeunes. Le projet a été mûri avec Brusque, on a eu beaucoup de réunions avec eux. Il a été mûri par les relations et les moments d'interpellation avec le public. Et puis après, c'est Vous êtes allé voir les skateurs qui étaient au Mont des Arts et vous avez discuté avec eux? Mais Brusque a le gros avantage d'être déjà un collectif très communicant depuis longtemps. Ils ont une histoire qui n'est pas nouvelle, on va dire. Et donc ils ont pu générer autour d'eux un niveau de parole qui est extraordinaire. D'ailleurs, ils ont évidemment un blog. Et pendant tout le développement du projet, ce blog se nourrissait d'interpellations, de questionnements, et on se nourrissait nous-mêmes de ce genre de choses. Et c'est comme ça en fait que vous avez pu créer aussi, parce que moi je me dis, mais comment est-ce qu'on crée en fait les montagnes Ex nihilo, oui, c'est ça. Les comment? Ex nihilo, à partir de rien, comment créer les montagnes, etc. Oui, effectivement, ça a été un travail presque de laboratoire. Ils sont venus chez nous à l'atelier d'architecture. On a fait des maquettes avec eux, on a sculpté des trucs pour voir ce qui pouvait convenir. Tout ça sur base du canevas que les deux jeunes paysagistes avaient lancé. Et on a peaufiné au fur et à mesure le programme. Là au-dessus de nous, donc il y a la montagne avec les bosses et on se retrouve en fait à tomber sur les rails du chemin de fer. Et je pense que c'est unique ça aussi, qu'on puisse voir en fait les trains passer comme ça dans une ville. Ça c'était une des données de départ du projet, vu que le train était sur ces rails, mais la qualité de ce projet-ci, c'était de donner un regard sur la jonction Nord-Midi. C'est ça. Mais je dirais que sur Bruxelles, il y a actuellement, c'est l'histoire qui fait ça et c'est le temps qui le permet, mais actuellement on arrive à cette époque où les erreurs du passé, on commence à les assumer. C'est le discours qui commence à émerger.
La jonction, effectivement, ça a fait une crevasse, on va dire, ça a coupé le dessus, le bas de la ville. Maintenant, on est dans des dispositifs où clairement il y a des coutures qui veulent se faire. C'est ça, donc on rectifie en fait cette douleur, mais on ne l'enlève pas, on l'améliore. Et on le met en valeur. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans les années 70, il y a eu tout ce mouvement justifié contre la bruxellisation, la démolition du patrimoine bruxellois, etc., dont la jonction était une des figures de proue, mais le quartier nord était une autre figure. Et à cette époque-là, on pensait qu'il fallait reconstituer la ville ancienne du 19e siècle. Tout à fait. Tandis que maintenant, ce qu'il y a de vraiment positif, c'est qu'il y a des gens qui prennent possession de la ville. Les skateurs sont une manière de prendre possession de la ville et qui disent, sur base de ce qu'on a, inventons des nouvelles formes. Ici, on est sur un parc. J'ai vu des gens qui ont fait des églises ou qui ont fait des théâtres. Tu as fait un théâtre aussi. Donc, le théâtre, c'est également apprendre beaucoup de choses sur la scénographie. L'église, c'est apprendre beaucoup de choses sur comment mettre un hôtel, etc. Ici, c'est comment mettre des vagues, etc. Mais justement, je dirais que heureusement, on vit à une époque formidable. Parce que je pense que la conception de l'art a beaucoup évolué. Et effectivement, on pourrait dire que les architectes peuvent être interprétés comme artistes à partir du moment où ils appliqueraient des démarches similaires à celles que les artistes appliquent actuellement, c'est-à-dire qu'ils s'attachent à l'analyse des comportements, à l'analyse des relations entre les personnes. Enfin, il y a toute cette esthétique relationnelle, etc., qui vient un peu maintenant au goût du jour. Et je dirais que si personnellement faire un théâtre m'interpelle, c'est pas tant pour avoir fait un monument que pour être sûr d'interpeller le public et la contemporanéité sur ce qu'est le théâtre. Alors justement, en parlant d'artistes, les architectes font aussi appel à des artistes pour la construction de leurs bâtiments, pour y mettre des couleurs, pour mettre une œuvre d'art, pour y construire quelque chose. Ici, tu as fait appel à des paysagistes pour faire le parc. Moi, j'avais une question par rapport à ça. Ton œuvre, ta réalisation, si tu n'aimes pas le mot œuvre, est entièrement taguée. Tu râles ou tu es très content? Mais non, c'est une appropriation. Je suis très content que tu dises ça. Attends, c'est fondamental. Je n'ai pas de plus grand désespoir que quand je pressens que éventuellement un lieu que j'aurais construit ne pourrait pas être appropriable. Quand les gens, admettons que les gens s'y sentiraient mal à l'aise, donc pour ceci, par exemple, c'est un lieu fait avec du béton, c'est une plateforme qui s'élève, tout ça évidemment ça véhicule du sens. On a parlé tout à l'heure de la jonction, du regard sur la jonction. Tu sais que ce projet-ci, on l'a présenté dans un concours international à Barcelone. Il y avait 200 autres projets, un peu plus. On a été classé 7e. Il faut voir les autres projets, ce sont des projets gigantesques d'aménagement paysager. Mais celui-ci, nous, on l'a positionné justement sur ce rapport historique, d'appropriation du territoire par les habitants, et juste les quelques ingrédients qu'on a mis en place pour parvenir à déclencher ce genre de regard. Si ça a été reconnu à un niveau international de cette manière-là, c'est pas mal, c'est que ça veut dire quelque chose. Alors, skateurs qui me regardaient, donc vous allez vous approprier, je pense qu'il est déjà fort approprié. Là. Mais donc continuez à user la pierre avec vos rollers et vos skates, continuez à taguer, à graffer. Est-ce qu'un graphe ou un tag c'est une œuvre d'art pour toi? Vaste question. Oui, c'est une bonne question. Parce que tu dis continuer, tu trouves ça bien qu'ils aient tagué ta réalisation. En fait, je veux dire... Pourtant, il y en a beaucoup qui râlent. Oui. Je le dirais avec des proportions, c'est-à-dire que, et c'est très délicat de dire ça, quand les tags, donc quand on a monté le cadre, en cours de chantier, on avait du mal à contenir les gens, ils venaient quand même sur le chantier. Donc à peine le cadre était monté, bouf, il y avait déjà des tags dessus. Et je dois dire que ce jour-là, j'ai râlé, parce que le chantier n'était pas terminé. Et ça m'a un petit peu embêté simplement parce que je ne savais pas quel était l'équilibre vers lequel... Enfin, je pressentais un équilibre, mais je ne savais pas si on allait y aboutir, parce que c'est chaque fois quand même un challenge pour un architecte de se dire « Ok, j'ai bien réussi le truc ». Et tout à coup, ça déséquilibrait les choses. Donc, que des gens s'approprient le lieu une fois qu'il est terminé, j'adore ça. Mais il y a des processus qui me dérangent quand même. Et donc,
il y a des tags ici que je trouve magnifiques et il y a des tags qui m'embêtent. Oui. Tu vois? Et donc, est-ce que j'ai le droit de dire, oui, vous les taggeurs, vous pouvez vous mettre là, mais pas là. Bon, c'est par rapport à l'emplacement, on passe par rapport à la beauté des choses. Voilà, bon, la beauté esthétique, c'est évident. Les tags qui sont dans le bol, ils sont extraordinaires. Ils ont une puissance. Quand tu prends une photo de ça avec la chapelle, l'église de la Chapelle en face, c'est un télescopage d'époque qui est magnifique. Et c'est vraiment deux cultures. Et je considère qu'il y a des graphes qui ne font pas évoluer les choses, il y en a qui le font évoluer. C'est clair, Recyclard a établi c'est peut-être la différence entre le graphe et le tag. Oui, c'est-à-dire que le graphe, a priori, se veut plus artistique parce qu'il y a un dessin à la base, etc. Et pourtant, le tag peut être aussi très artistique. Absolument. C'est une écriture, c'est un moment d'inscription, d'appropriation, donc moi, je ne le refuse pas. Tu vois, je n'ai pas un rapport esthétique ni au graphe, ni au tag. Enfin, bon, par rapport à tout acte que l'on commet, il y a des valeurs que l'on véhicule. Et c'est un peu là qu'on peut plus ou moins estimer la dimension artistique. Donc je crois que toute chose, potentiellement, suivant un regard qu'on lui porte, peut devenir artistique. Maintenant, je mange une frite, ce n'est pas un acte artistique en soi, parce que je veux dire, je véhicule pas beaucoup de valeurs. Si tu le fais dans un musée. Mais si je le fais dans un musée, tout à coup, il y a peut-être un regard qui va se passer. Sous une vitrine. Voilà. Bon, Olivier. Sur toutes ces bonnes paroles, je vais te remercier. Merci Emma. On va aller faire un peu de skate. Oula, c'est pas à moi qu'il faut demander ça parce que... On va aller s'essayer. Merci et à bientôt. Oui, bonne continuation à toi. Merci beaucoup Olivier.